La biosphère, le musée de l'environnement, c'est vraiment le meilleur endroit pour venir vous parler du deuxième volet du 6e rapport du GIEC qui est sorti. Malheureusement, les conclusions montrent que c'est encore pire que ce à quoi on s'attendait. Malgré que chaque année, tous les pays du monde se réunissent pour négocier, pour essayer de limiter nos émissions, c'est là que sont nés Kyoto, c'est là qu'est né aussi l'accord de Paris. Je me suis d'ailleurs à ce sujet entretenu avec M. Jean-François Toussaint, qui est un des plus de 230 auteurs de ce rapport. Toutes les cibles qui ont été fixées par l'accord de Paris à la COP21 sont ratées les unes après les autres. Comme dans le rapport précédent, on parle beaucoup d'adaptation. Pourquoi? Parce que même si on arrête demain matin toutes nos émissions, puisque le CO2 vit dans l'atmosphère entre 100 et 1000 ans, ben on a encore son influence pour longtemps. Il reste 10 à 20 ans pour vraiment poser des actions efficaces, parce qu'après ça, les répercussions seront trop importantes. On a peut-être encore une possibilité de changer les choses, changer nos comportements, s'adapter, mais cette fenêtre est en train de se refermer, elle est de plus en plus courte, et si on persiste dans cette incapacité à se transformer, alors les conséquences risquent d'être effectivement assez importantes. Prenons juste l'exemple de la biodiversité. Si la température moyenne du globe augmente d'1,5 degré, c'est entre 3 et 14 % de biodiversité qu'on va perdre. Mais si la planète monte de 3 degrés, c'est maintenant 30 % de celle-ci qu'on n'aura plus. Puisque le Canada est dans une position géographique qui fait que le réchauffement chez nous sera 2 fois plus important qu'ailleurs, c'est normal qu'un grand pourcentage de cette biodiversité chez nous va disparaître. Et les dernières années, vous allez le voir selon M. Toussaint, ne nous ont pas aidés. La principale chose qu'on a vu croître et augmenter pendant ces 2 années de pandémie, c'est les croyances. Et beaucoup moins l'acceptation ou la confiance dans les données scientifiques.